Et si je te disais que ce qui te freine le plus dans ta perte de poids et ta transformation physique, c'est pas la nutrition, c'est pas tes habitudes, c'est pas l'activité physique, ce sont tes croyances. J'ai accompagné plus de 250 femmes au cours des dernières années et j'ai échangé avec des milliers et des milliers de femmes qui cherchent à perdre du poids, et le point commun de toutes les femmes qui ont échoué jusqu'à aujourd'hui, c'était pas à cause de l'activité physique, des habitudes, de la nutrition, c'était à cause de ce qu'elles avaient ici. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 plus grandes fausses croyances qui t'empêchent d'avancer, qui te bloquent, ou tu t'auto-sabotes, pour que tu puisses réussir à enfin perdre du poids et obtenir ta transformation physique. C'est la meilleure manière que je puisse t'aider à avancer, c'est t'aider à enlever certaines barrières, certains blocages qui te freinent pour y arriver. Mais si tu me connais pas et que tu me découvres aujourd'hui pour la toute première fois, je me présente brièvement, je m'appelle Pierre. Je suis kinésithérapeute, diplômé à l'UCL ou physiothérapeute, ça dépend de l'endroit où tu me regardes, et expert en transformation physique pour les femmes de 30 à 45 ans qui cherchent à perdre du poids et améliorer leur santé. Abordons directement le contenu de cette vidéo avec la première fausse croyance. Mon super tableau. Donc, première fausse croyance, c'est, hop, essayer de pas tout casser, voilà, que ça tienne bien. Première croyance, j'ai pas le temps. Ah oui, mais moi, Pierre, du coup, tu sais, moi, j'ai un travail, je bosse de 9 à 18 heures, après, il faut que je m'occupe des enfants, après, il y a le bain, après, il y a le repas, et puis, j'ai fini ma journée à 21 heures, je suis éclaté, je suis fatigué, j'ai pas le temps de faire du sport. J'ai pas le temps de cuisiner, je me commande un truc vite fait, du coup, comme ça, c'est rapide, et comme ça, je suis fatigué. J'ai pas le temps. Fausse croyance. Première fausse croyance. Pourquoi? Bien souvent, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de possibilité, c'est une question d'organisation et de priorisation. On a accompagné déjà des mamans de 6 enfants qui travaillent à temps plein. Et en réalité, il s'agit simplement de faire de ces objectifs une priorité. Si c'est réellement important pour toi, sache que tu trouves le temps. Tu peux trouver du temps sur le temps de midi, tu peux trouver du temps juste après le travail, tu peux trouver du temps le matin. Et en fait, il n'y a pas besoin de faire des heures d'activité physique ou passer des heures en salle de musculation. Simplement, 15 à 30 minutes suffisent amplement, de manière régulière et durable, pour obtenir une super transformation physique. On a accompagné Hélène, maman de 6 enfants, et avec 15 minutes 4 fois par semaine, elle a perdu 7 kilos et elle a pu remettre des robes qu'elle portait même avant son mariage. Première croyance. Deuxième croyance. On y va doucement cette fois-ci. Clac. C'est pas le bon moment. Ah ouais, mais ce sera mieux du coup après mon déménagement. Ce sera mieux après les vacances. Ouais, mais non, mais je vais pas commencer directement parce que là, du coup, c'est les fêtes et du coup, je commencerai le 1er janvier. J'attends le bon moment. Erreur. Les personnes qui attendent le bon moment, parfois n'y arrivent jamais. C'est une illusion. Le meilleur moment pour démarrer, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Les personnes qui repoussent, qui attendent un moment parfait, parfois n'y arriveront pas parce que le moment parfait n'existe pas. Par contre, celles qui réussissent s'organisent, planifient, anticipent, réfléchissent, se priorisent. Et c'est là où où on trouve le bon moment, c'est en le créant soi-même. Il n'y a pas de bon moment. Le meilleur moment, c'est maintenant. Je pense à une de nos élèves, Apolline. Apolline qui a décidé d'entamer une transformation physique alors qu'elle avait un cancer. Et elle a décidé qu'il n'y avait pas de bon moment. Et elle a passé à l'action, on l'a accompagnée. Aujourd'hui, elle a perdu 16 kilos et elle a vaincu la maladie. D'ailleurs, toutes les histoires que je te partage ici, tu peux les retrouver sur ma chaîne YouTube dans les témoignages. Troisième fausse croyance. Alors, hop, j'ai pas la motivation. Ah ouais, mais tu sais, Pierre, moi, je suis fatigué. J'ai pas la volonté, moi, pour faire du sport et manger bien. J'ai pas la motivation. J'ai la flemme. Moi, je suis fatigué. Voilà. Encore une fausse croyance. La motivation est en rapport directement avec ton environnement.
Si t'es là au fond de ton canapé à scroller sur Instagram, que parce que voilà, tu t'as pris des décisions de fatigue et que t'es fatigué et voilà que tu fais rien, bah oui, bien évidemment, t'auras pas la motivation pour te lever et faire du sport. Par contre, si tu te crées un environnement qui est favorable, si tu te lèves de ton canapé, si tu mets un petit peu de musique, si tu bois une boisson chaude, un thé ou un café, si tu te manges un petit bout de chocolat pour te donner du courage, si du coup bah t'as un programme de sport, tu sais exactement quoi faire, ça t'enlève de la charge mentale. Si t'as un plan nutritionnel, si t'as quelqu'un qui te suit, un coach qui t'accompagne, ou si tu vas dans une salle de fitness, tu te crées un environnement où ta motivation s'élève. Et en fait, c'est ça le secret. Tu ne manques pas de volonté, tu ne manques pas de discipline, tu ne manques pas de motivation, tu manques de cadre et d'un environnement qui soit stimulant pour que tu puisses mettre en place des habitudes liées dans la perte de poids. C'est exactement ça qu'il manque à la majorité des femmes qu'on rencontre et qui n'arrivent pas à perdre du poids et à obtenir leur transformation physique. J'ai pas la motivation. Erreur. Clac. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quatrième fausse croyance. Bien souvent, on accompagne des mamans, mais pas systématiquement. Hein. Mais bien souvent, une croyance qui caractérise les mamans, c'est je peux pas me faire passer en priorité. Ah ouais, mais du coup, moi, du coup, je dois déjà m'occuper de mes enfants, je dois faire les courses, je dois m'occuper parfois de mon mari aussi, et je dois faire ci, je dois faire ça, et en fait, moi, j'arrive à la fin de la journée, je me fais passer en toute dernière, et du coup, bah, je me fais pas passer en priorité. Ah ouais, mais moi, du coup, j'ai pas d'argent parce que du coup, je dois d'abord payer du coup les cours pour mes enfants, je dois d'abord payer ci, ça pour mes enfants et jamais pour moi. Je peux pas me faire passer en priorité. Erreur. La meilleure manière pour bien t'occuper de ta famille, bien t'occuper de tes enfants, voilà, t'occuper de ton entourage et ne pas être une charge pour eux, c'est de te faire passer en priorité. Et c'est pas égoïste, c'est nécessaire. Je fais cette analogie des masques qui tombent quand il y a un problème dans l'avion. Quand t'as les masques qui tombent, tu dois mettre ton masque à toi avant de t'occuper des autres. Et en fait, c'est exactement pareil pour la transformation physique et pour tout le reste. Si tu veux bien t'occuper des autres, il va falloir t'occuper de toi en premier lieu. Et c'est fondamental. Parce que si tu le fais pas, bah, avoir une maman en mauvaise santé, j'ai déjà rencontré des femmes qui étaient en obésité morbide, qui ont choisi de, continuer dans leur situation problématique. Et en fait, c'est dramatique parce que du coup, il y a des problèmes d'hypertension artérielle, d'hypercholestérolémie, de maladies cardiovasculaires et d'AVC. Et du coup, on se retrouve avec une maman parfois qui est plus en bonne santé pour s'occuper de ses enfants parce qu'elle s'est pas fait passer en priorité. Et voilà, c'est dramatique. Donc, je pense à Émilie. Émilie, une de nos élèves, pareil. 3 enfants, elle se faisait toujours passer en toute dernière. Et du coup, encore une fois, voilà, tu peux retrouver son témoignage. On l'a accompagnée, elle s'est fait passer en priorité. On a trouvé du temps aussi. On s'est organisé parce que c'est ça, c'est la clé du succès. La clé du succès, c'est l'organisation, la planification et le passage à l'action. Se faire passer en priorité. 5e fausse croyance. Hop. J'ai peur du changement. Ah ouais, mais du coup, moi, j'ai pas envie de changer mes habitudes. Je suis bien aussi dans mon petit confort. Je veux pas trop changer, pas trop bouger le truc parce que j'ai peur que ce soit trop contraignant. J'ai peur du coup de devoir trop me restreindre avec l'alimentation. J'ai peur de des horaires. Ah oui, mais il y aura ci, il y aura ça. Ah oui, mais moi j'ai peur d'aller en salle de fitness parce que j'ai peur du regard des autres. J'ai peur du changement. Tout ça, c'est des peurs. Lorsqu'on qu'on aborde un changement, on est souvent confronté à de la résistance parce que ça fait peur, parce qu'il y a de la nouveauté, parce qu'il y a de l'inconnu. Et la question que j'ai envie de te poser, si tu as peur du changement et que tu as peur de la nouveauté ou de l'inconnu, c'est est-ce que tu es satisfaite de la situation où tu es? Bah sinon change. Ça peut paraître con à dire, mais c'est vraiment ça en fait. Donc c'est simplement fuis la situation
que tu détestes, si tu n'aimes pas ton reflet dans le miroir, si tu peux plus t'habiller comme tu veux, si tu te sens moche, et ça arrive bien souvent, si tu t'en as marre, que tu veux un changement, que tu veux te sentir bien dans ton corps, bien dans tes vêtements, bien dans ta vie, bien dans tes relations, mets en place un changement. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? J'ai pas l'argent. Ah ouais, mais moi, tu sais, Pierre, un coaching, ça coûte cher. J'ai pas l'argent pour du coup investir en moi, en ma santé, en ma transformation physique. J'ai pas les ressources financières. J'entends. Des fois, on n'a pas de ressources financières, mais bien souvent, il y a des coûts. Il y a des coûts on se rend même pas compte. Le coût de l'inaction, qui parfois sont bien supérieurs à investir en soi, en sa santé, avec un coaching pour obtenir une transformation physique. Il y en a plein. Le coût des brûleurs de graisse, le coût des solutions miracles, le coût des programmes génériques sur Instagram, des influenceuses, pas du tout personnalisés, le coût des kinésithérapeutes ou des ostéopathes parce que vous avez des douleurs, le coût des diététiciennes qui donnent des plans alimentaires, pas du tout personnalisés, le coût des brûleurs de graisse, le coût... qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a le coût d'une nouvelle garde-robe avec une taille au-dessus. Le coût des soins, le coût des soins, des médicaments, des kinés, des orthèses, des semelles. Le coût non matériel, la confiance en soi, le temps qui passe, donner des mauvaises habitudes ou des mauvaises valeurs à ses enfants. On a plein de coûts comme ça. Et bien souvent, ce coût, et je rencontre des personnes qui ont dépensé parfois des milliers d'euros ou de francs dans leur transformation physique ou dans leur perte de poids, et sans succès, Herbalife et toutes ces merdes, et qui parfois n'ont jamais réellement trouvé de solution à leurs problématiques. Et du coup, il y a des peurs qui peuvent se créer. Ah, j'ai peur encore de dépenser mon argent dans des solutions inutiles, et c'est normal. Mais la raison principale pour laquelle peut-être que tu as échoué jusqu'ici, c'est parce que tu n'avais pas un bon système, que tu n'avais pas quelqu'un qui s'est adapté à toi à 100%. 7 jours sur 7, de manière personnalisée et surtout holistique. Bien souvent, dans la perte de poids, on va chez le médecin, on se fait recommander une diététicienne qui donne des plans qui sont pas adaptés, on va voir un coach en salle qu'on voit 1 heure par semaine, et du coup, on est seul les 166 autres heures de la semaine. Et j'en reviens du coup à ma prochaine croyance, c'est que j'ai besoin d'un coaching en présentiel. Parfois, les personnes ont peur de l'accompagnement en ligne. Et encore, c'est une croyance. J'ai des personnes que je rencontre qui m'ont dit, ah oui, non, moi, Pierre, mais voilà, moi, je pense que j'ai plus besoin de quelqu'un qui soit là physiquement à côté de moi pour faire du sport. Je comprends, ça peut être légitime, sauf que ces mêmes personnes, parfois même, n'ont pas le temps d'aller faire les déplacements pour se rendre en salle de fitness. D'autres personnes font des heures de coaching, à savoir que ça coûte beaucoup plus cher. Déjà, le coaching en présentiel, ça se fait payer à l'heure et surtout, il y a moins de résultats. Il y a moins de résultats parce que tu vois ton coach 1 heure par semaine. Mais qu'en est-il de toutes les 23 autres heures de ta journée où tu es toute seule face à ton frigo? Ton coach, peut-être qu'il est même pas au courant de ce que tu vis. Alors oui, c'est cool, tu transpires pendant 1 heure, mais en fait, tu n'auras pas forcément de résultats si tu fais qu'1 heure d'activité physique sur ta semaine. Et en plus, si tu travailles pas de manière holistique ta nutrition et tes habitudes parce que tu es toute seule, t'auras pas les résultats. Tu vas dépenser encore ton argent pour rien. Pareil pour les diététiciennes avec des plans qui sont pas adaptés. Donc, la solution, c'est vraiment de se faire accompagner de manière holistique, avec une bonne fréquence pour les entraînements, avec du coup la nutrition, les habitudes, une communauté aussi des personnes qui sont dans ton entourage pour avoir un environnement favorable à ce que tu puisses entamer ta transformation physique. Et si c'est ton cas, si tu cherches à perdre du poids, si tu cherches à te sentir mieux dans ton corps, mieux dans tes vêtements et que tu veux enfin y arriver et trouver la solution pour entamer la dernière perte de poids de ta vie, simplement, tu cliques en bas de la vidéo ou alors tu commandes coaching et on pourra prendre ensemble un appel d'orientation. On va pouvoir analyser
ta situation semble, faire un tour de tes objectifs, faire un tour de tes freins et voir comment est-ce qu'on peut t'aider du coup à obtenir ta transformation physique. C'est gratuit, c'est sans engagement et on verra du coup ce qu'on peut faire pour toi de manière personnalisée et holistique. C'était Pierre, kinésithérapeute ou physiothérapeute et expert en transformation physique pour les femmes et je te dis à très vite de l'autre côté.